Waouh! Je suis on a roll! Non, je rigole. Ça fait 2 vidéos que je tourne de suite. Bref. Allez, ça tourne, silence sur le plateau. Spotlight et we're in live in 5, 6, non, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Vos crânes de merde. Salut à vous. Je redémarre, c'est la reprise. Petit à petit, je vais m'y remettre. Mais là, j'ai un peu perdu l'habitude. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, ça va très cool. Je suis dans une énergie, une bonne vibe de productivité en ce moment. Donc, ça me fait trop plaisir, en fait. Et donc, voilà. Je voyais que sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter, vous là, j'adore Twitter. J'y suis depuis novembre 2009 et je m'étais inscrit à la base pour voir Justin Bieber, puis c'est parti en couille. Bref, qu'en ce moment sur les réseaux, il y a cette haine permanente, cette envie de détruire des gens, cette envie de tuer le mood des gens, de les insulter gratuitement. Et je me suis dit que, étant donné que là j'étais dans un bon mood et que c'est... Enfin si, je suis toujours dans un bon mood, je suis toujours enthousiaste, etc. Je suis très positif. Mais juste, quand je viens sur ma chaîne YouTube, c'est pour vous parler... Comme moi je parle à mon crâne, j'ai besoin de... En fait, tout ce que je garde pour moi, bah, je le remets sur YouTube. Et donc forcément, je suis toujours très énervé, très piste, très nanani, très sparaise quoi. Sauf que là, pour une fois, je me suis dit que ça va vous faire du bien de ressentir ma positivité et mes good vibes. Parce que comme là, du coup, j'étais dans une bonne énergie et que je voyais toute la haine sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je vais faire une vidéo où je vais vous partager plein de conseils sur la vie en général qui vont, j'espère, vous aider à avancer selon vos projets, vos ci, vos ça. Enfin, c'est des petits trucs qui, quand tu l'appliques vraiment, ça va t'aider à te sentir mieux dans ta peau, à avoir confiance en toi, à réaliser tes rêves par la suite parce que tu auras la force, tu auras le package. Donc moi je suis pas là pour donner des leçons, je suis pas là pour faire suivez ce conseil et votre vie va réussir. Je suis pas non plus un conseiller de coach de vie, de personnel, etc. Mais moi là c'est juste des petits trucs que j'avoue, j'ai vu sur des pages un peu comme ça, que j'ai appliqué et que aujourd'hui font que je suis bien dans la peau, etc. Donc c'est vraiment genre une discussion de toi à moi où je vais te donner des conseils sur la vie. Et tu les appliques ou tu les appliques pas, c'est ton problème. Et j'espère que les haters qui me regardent, parce que je sais que vous êtes là, coucou les haters, j'attends mon pouce rouge d'ailleurs. J'espère que les haters qui seront là derrière cette vidéo, vous allez les appliquer parce que c'est surtout vous qui ont l'air d'être mal dans leur peau. Donc peut-être que ça va en redresser plus d'un, j'espère. Pensez à laver vos fesses et aussi à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est Spotlight et c'est cadeau. C'est parti. Alors, dans les choses qu'on doit arrêter de faire, en premier, j'ai remarqué ça, soit moi-même je le faisais, et il y a plein de trucs, alors je tiens à préciser, disclaimer, que je suis pas parfait, moi aussi j'ai mes doutes, j'ai mes coups de mou, j'ai mes ci, j'ai mes ça, mais, et la plupart des trucs, c'est des trucs que je faisais de base aussi, tu vois, pas tous, mais c'est des trucs, voilà. Donc, le premier truc qu'il faut arrêter de faire, c'est de penser que tout le monde vous déteste. Quelle que soit la situation, vous avez pu vous embrouiller avec vos meilleurs amis, avec vos parents, avec votre frère, votre soeur, votre ci, votre ça, votre professeur de flûte, c'est pas un problème. Mais quand vous vous sentez seul, que vous sentez mal, parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, genre une dispute et tout, il faut arrêter de penser que tout le monde vous déteste. Parce que, en fait, au final, vous êtes plus aimé que vous ne le pensez. Vous pouvez être la première target cible numéro 1 de France. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous. Je ne connais pas votre vie, mais peut-être que ce sera votre maman, votre papa, quelqu'un que vous avez peut-être pas encore fait la connaissance. Quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie et qui peut-être sera là pour vous. Mais en fait, c'est ça qu'il faut que vous vous dites à l'intérieur de votre tête, c'est que vous êtes plus aimé que vous êtes détesté. Et ça, c'est toujours, pour la plupart des cas, à part si vous êtes un terroriste ou quoi que ce soit, ou que vous avez fait quelque chose de impardonnable, un crime contre l'humanité, etc. Vous toutes là, tous ces gens-là qui ont un pass exclusif VIP pour l'enfer, il n'y a plus rien pour vous. Mais dans la plupart des cas, et je sais que vous êtes censé et que vous avez une vie plutôt cool et normale, n'oubliez pas que vous êtes toujours aimé quelque part. Si vous avez foi en la religion, ben, ça peut être votre dieu ou vos dieux, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que vous êtes jamais seul. Si vous êtes là et que vous avez un but dans la vie, que vous avez un rêve, que vous avez envie de faire ci ou juste avoir une petite vie normale avec un chien et des enfants, dites-vous que le but, vous allez y arriver si vous continuez à visualiser, à attirer ça vers vous. Et donc, par ailleurs,
arrêter de penser que c'est la merde, que tout est fini, que tout le monde vous déteste, que c'est bon, ça y est, ma vie est foutue parce que lui il m'aime pas, lui il m'aime pas, lui il m'aime pas, je dois tout arrêter. Non, pensez, en fait je crois que c'est ça mon problème, j'ai vu trop de films Disney pour me dire la fin va être nulle. En gros, moi j'ai toujours été habitué à me dire que la fin va être toujours bien magique, magnifique. Et certes, il faut être réaliste et tout, avoir la tête sur les épaules, les pieds sur terre, mais il faut toujours se dire qu'à la fin, votre fin, elle sera heureuse. Si vous vous dites ça tous les jours en permanence, bah vous allez y arriver. Donc, vous pouvez être au plus bas, vous êtes toujours aimé et il y a de l'amour qui arrive pour vous, c'est en commande. C'est livraison Colissimo, des fois ça prend du temps à venir, hein, mais ça arrive. Et donc d'ailleurs, il faut savoir que dans la vie, les choses évoluent. Il ne faut jamais avoir peur du changement. Alors ça, c'est difficile pour certaines personnes, ça l'est beaucoup moins pour d'autres. Moi, ça l'a jamais été personnellement parce que j'adore ça en fait, je sais pas pourquoi. Mais il faut jamais avoir peur du changement. On a tous peur du changement parce qu'on a toujours ses habitudes, on a notre confort quelque part et ci et ça. Mais il faut toujours vous dire que s'il y a quelque chose qui fait que votre vie, elle fait ça, c'est que dans tous les cas ça devait se faire et que c'est pour vous mener à un autre endroit. Quand vous regardez une série qui a un plot twist, c'est parce que les producteurs l'avaient prévu, parce qu'ils savent qu'à la fin, bah, c'est pour les mener leur personnage à la bonne fin. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent qu'à la fin, bah, c'est pour les mener leur personnage à la bonne fin. Les changements, ils arrivent toujours pour quelque chose. Ils ont un but dans votre vie et c'est pour améliorer et pour vous amener au meilleur endroit. J'ai l'impression que je suis le maître d'une secte, c'est un peu iconique. D'ailleurs, je vais peut-être ouvrir une secte si vous voulez me rejoindre, la Sparai Sect. C'est problématique ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, je sais pas si j'ai offense des gens, mais désolé. Donc ouais, voilà, les changements, non. Ensuite, quand il y a eu quelque chose de difficile qui s'est passé pour vous, ça peut être une épreuve du bac, une dispute, vous aviez besoin de dire carte sur table tout à un ami et du coup ça a été un peu compliqué mais ça s'est passé. Quoi d'autre? Il y a eu un casting important dans votre vie, etc. que vous avez l'impression d'avoir foiré. L'épreuve, la difficulté, la chose la plus dure, il faut toujours se dire qu'elle est passée. Il faut arrêter de se lamenter après la chose difficile et il faut arrêter. Je savais pas comment dire ma phrase. Quand il y a eu quelque chose de difficile, il faut se dire c'est bon, c'est passé, maintenant j'oublie, on verra la suite. Chaque problème a son heure. Ça, c'est ce que je me dis tout le temps, chaque problème a son heure. Chaque problème a son temps. Non, chaque temps a son problème. Le problème passé, il est derrière. Donc faut arrêter d'y penser, il faut aller de l'avant. Et d'autres problèmes arrivent, chaque problème a son heure. Donc tout ça pour dire avancez, oubliez. Moi, il y a un proverbe, un dicton de Walt Disney. Walt Disney pour moi c'est le mastermind, c'est mon icône en gros. Monsieur Walt Disney disait pourquoi es-tu attends, c'est quoi en français, comment on dit? Parce que je connais le proverbe en anglais mais pourquoi es-tu inquiet? Si tu as donné le meilleur de toi-même, être inquiet ne va rien arranger en fait. Donc tout ça pour dire que tant que vous savez que vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez pris votre courage à deux mains et vous avez été parler à quelqu'un parce que vous aviez besoin de lui parler, etc. bah tant que vous savez au fond de vous-même que vous l'avez fait au max et que c'est passé et que vous l'avez fait, dans tous les cas vous avez fait quelque chose, il faut arrêter de s'inquiéter parce que dans tous les cas ton inquiétement il va rien changer. C'est fait. Donc il faut arrêter de se morfondre et de repenser au passé, aux choses qui sont difficiles parce que dans tous les cas c'est passé. Après bon, pour un décès et tout ça c'est différent parce que là c'est un deuil à faire, etc. Donc je veux pas que vous interprétiez mal mes propos mais voilà, tout ça pour dire que ensuite, dans une amitié, et c'est pas une amitié saine si ça se passe comme ça, il faut arrêter de toujours penser aux autres. En fait, oui, il faut penser à ses amis et tout, faut pas être égoïste, etc. Mais quand vous sentez qu'il y a un ami qui prend le dessus et que vous avez l'impression de toujours penser à lui, toujours donner votre énergie, toujours devoir faire pour la personne, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire passer quelqu'un avant soi-même en fait, toujours. Alors certes on fait beaucoup de choses pour des amis, il y a des petits trucs qui nous font chier et tout, mais ça c'est l'amitié, c'est ça, il faut pouvoir avoir confiance en une personne pour qu'elle puisse te rendre service, etc. Ça c'est normal, mais il faut penser à soi-même en fait aussi. Il faut jamais laisser une personne vous dicter quoi faire en fait. Faut pas que vous vous sentiez emprisonné dans une amitié, pas vous sentir mal à l'aise. Il faut toujours, faut pas qu'il y ait un gêne en fait. Et c'est enfin en amitié comme en famille en soi. C'est juste que c'est plus courant dans les amitiés. Mais voilà, n'oubliez pas que vous choisissez vos amis. Donc en soi, s'il y a un problème, n'a qu'à partir. Hey. Ça c'est un truc qui est
aussi difficile pour moi, c'est difficile pour plein de gens et donc voilà, je dis pas le contraire, moi c'est pas acquis encore, mais il ne faut jamais avoir peur de parler aux gens parce que nous, notre génération, j'ai remarqué un truc sur tout le monde, hein, mais toute notre génération, on a tellement été habitués et grandi avec nos téléphones, nos cellulaires, nos GSM, nos réseaux sociaux, tout ça, qu'en fait on s'est rentré dans un confort où on dit tout par texto, par vocaux. Et à la rigueur au téléphone ou en FaceTime, mais là c'est un peu plus, c'est le stade au-dessus. Mais du coup voilà, on est rentré dans cette zone de confort où du coup en face on a du mal à parler aux gens. Donc on fait les gens réseaux sociaux, social, hi. Et après dans la vraie vie c'est pas la même chose. Moi ça va parce que j'ai fait du travail sur moi-même et pour l'instant je sens que c'est cool. Mais je connais des gens dans mon ancien entourage quand j'étais plutôt au collège, lycée, qui par exemple sur les réseaux c'était une personne A et dans la vraie vie c'était une plante qui osait rien dire, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre son courage à deux mains et parler aux gens, parler parce que la parlation, la discussion c'est la clé de tout, que ce soit pour une amitié, en amour, en famille, etc. Et c'est difficile hein, pour tout le monde parce que même moi dire les choses à quelqu'un quand j'ai le cœur lourd ou je sais pas comment on dit, c'est difficile, mais juste tu prends ton courage à deux mains, encore une fois que tu as commencé ta phrase, c'est bon, t'es lancé. Et en fait c'est toujours ça qu'il faut se dire, t'as poussé le bateau dans l'eau, le bateau c'est bon il part. Donc il faut essayer de ne pas avoir peur de ça. Et dans tous les cas, une fois que c'est fait, si vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même, encore une fois ça revient au conseil d'avant qui est il n'y a plus à s'inquiéter, c'est fait, c'est fait. Un conseil, ferme ta gueule. Ensuite, il faut arrêter de se comparer aux autres, de se rabaisser. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on a accès à l'Instagram de Intel et de ci et de ça et de Emrata et de Jay Alvarez et de blablabla. Bref, m'en fous. Dans tous les cas, il faut arrêter de se comparer. Tu peux t'inspirer, tu peux être plus confiant parce qu'il y a une personne qui t'inspire, qui te donne envie de t'habiller comme ça, de te maquiller comme ça et ci et ça n'a rien à voir. Mais par contre, il faut arrêter de se comparer par exemple à ses amis, se dire ah putain mais c'est vrai qu'elle est comme ça et mais ça c'est un truc qu'on a dû vous dire plein de fois tu vois, mais dans tous les cas ne vous rabaissez pas parce que encore une fois vous êtes beaucoup aimé, parce que vous n'êtes pas nul, vous êtes là parce que quelque chose, déjà vous avez gagné la course à l'ovulation, donc ça c'est iconique, ça c'est tout le monde, c'est à dire qu'on est tous des vainqueurs ici, mais tout ça pour dire que je pars dans des trucs là, vous devez... Faut arrêter de se rabaisser, faut arrêter de se comparer, il faut que chacun prenne confiance en lui, en elle et se dise voilà, lui c'est lui, elle c'est elle, moi c'est moi. Et ça c'est iconique. Il faut aussi arrêter d'être impatient. Et moi je le suis énormément impatient. Je veux que. C'est-à-dire que en gros, dans la vie de tous les jours, non. Mais par exemple moi c'est plutôt professionnellement et un peu au niveau de l'amour aussi, je suis plutôt impatient. Je veux les choses vite. Je veux, sans être capricieux. Mais il faut éviter, il faut qu'on travaille beaucoup sur ça parce qu'on est tous un peu impatients sur la vie de tous les jours. Et en fait, plus t'es patient, plus les choses elles vont arriver. Il faut en fait comprendre que les choses elles arrivent, c'est juste que c'est long. C'est comme quand tu commandes un colis, c'est insupportable. Affaire de Colissimo, de DHL, de la poste, de ci, de ça, toujours c'est long. Le livreur arrivera à telle heure. À quelle heure ? Il faut apprendre à être discipliné aussi. Donc on doit arrêter d'être indiscipliné. À l'école, bon je sais c'est chiant et tout, ça n'a rien à voir. Mais discipliné dans ce que vous voulez faire. Après moi c'est plutôt, ça c'est un peu moins pour les étudiants. Parce que les étudiants oui il faut être discipliné, on vous le dit tout le temps. Mais dans la vie d'après, quand vous allez avoir vos responsabilités, votre vie, je sais pas quel taf vous allez faire et tout. Mais moi, sachant que je suis auto-entrepreneur, j'ai dû apprendre à être discipliné parce que sinon... Et je le suis pas à 100% parce que sinon, ma vie, il n'y a personne pour me diriger. Donc, il faut toujours... Moi, c'était Lena qui m'avait dit que Will Smith avait dit dans un vlog qu'en gros, soit... En gros, ouais, soit ça te fait chier d'être discipliné maintenant, mais après, tu seras très content parce que tu auras eu ce que tu voulais. Ou soit, plus tard, tu as la vie que tu n'as pas envie d'avoir ou tu n'as pas eu ce que tu as voulu. Et du coup, tu auras le regret de ne pas avoir été discipliné avant. Vous voyez, ça fait du sens. Parce que même moi, c'est un peu... Mais voilà, il faut apprendre En fait, c'est le travail, guys. Le travail, c'est la clé de tout. Et même moi, ça a du mal à rentrer dans ma tête. Même si je suis un bosseur, si j'ai plein d'ambitions, etc., et que je taffe quand même. C'est vrai qu'il y a des fois... Moi, je procrastine de ouf. De toute façon, Lena Situation vous a fait une vidéo sur comment arrêter de procrastiner. Donc, allez la voir.
Mais voilà. Et la dernière chose, il faut arrêter d'avoir peur de faire des choix. Comme je vous ai dit, ça revient à prendre des risques. Quand il y a des choix à faire, faites-les. Et si c'est A et B et que de base vous vouliez C, bah tant pis, tu prends A ou B. Et celui qui t'attire et qui te semble le moins chiant à faire, prends-le et ça veut dire que ça va te mener quelque part. Les chemins, les changements, comme je vous ai dit, ils sont là et c'est pas par hasard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va peut-être vous aider pour certains d'entre vous à réaliser certaines choses. Peut-être que ça se trouve là maintenant vous aviez un choix à faire et peut-être que ça vous a fait une illumination. Donc j'espère que je vous ai apporté un peu de positif, une petite lumière dans votre vie. C'est une vidéo qui change, que j'ai pas l'habitude de faire, que je compte pas faire souvent, mais je me sentais dans le mood de le faire et je me dis qu'apporter un peu de positif dans tout ça, ça fera du bien à ma chaîne, à vous, etc., parce que toujours je crie, mais là je me dis au moins je fais quelque chose de bien et j'espère en aider plus d'un. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si y a des choses qui vous parlent ou plus tard si vous voulez revenez dans cette vidéo et dites-moi ouais ça m'a aidé sur ça, sur ça, sur ça. Parce que ça me ferait trop plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour plus de vidéos et à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, yes! J'adore YouTube guys, c'est officiel. Ah j'aime trop, j'adore.